Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un joli mois de mai. Je vous avoue que moi je ne l'ai pas vu passer, raison pour laquelle je suis un tout petit peu en retard sur les guidances astro, mais ça arrive, c'est quand même là en début de mois de juin, tout va bien. Alors je rappelle que ces guidances, donc ce sont des guidances générales, qui va concerner ici les Capricornes. Donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition, ne cherche pas à coller absolument à ce que je dis avec la tête. Et puis je t'invite aussi à aller visionner les autres guidances concernant ton ascendant lunaire et puis tous les signes qui composent ta carte natale pour, voilà, pour compléter les messages. Si tu souhaites une guidance privée, tu trouveras le lien en dessous pour venir en savoir plus déjà sur mon site, sur ma pratique. Tu verras qu'il y a une boîte à questions aussi, peut-être tu trouveras des réponses aux questions que tu peux te poser sur comment je procède, comment ça fonctionne, qu'est-ce que peut t'apporter une guidance individuelle, etc., etc. Et puis tu peux venir commander ta guidance donc sur cette même page directement sur mon site. Si ça te plaît pas trop de payer directement par carte, pourtant voilà, les paiements sont sécurisés hein, bien sûr sur mon site, mais si tu préfères, tu peux venir aussi me contacter directement par mail pour échanger avec moi et puis voilà, si tu trouves le moindre souci pour technique, on va dire, je suis là pour y répondre. Et si tu as des questions, je suis là pour y répondre également. Tu as aussi la page boutique dont tu trouveras le lien aussi en dessous, en barre de description. Je t'invite grandement à y aller. Il y a beaucoup d'outils de développement de soi. Tu as le pack Souveraineté Lumineuse pour petit à petit poser des intentions claires et des objectifs précis pour avancer dans ta vie, accéder à ce que tu souhaites réellement. Il y a aussi le guide sur l'intuition qui est, profites-en, qui est encore gratuit jusqu'à la fin du mois de juin. Donc c'est un véritable guide que tu pourras lire et relire sur l'intuition. Je te transmets tout ce que je sais et puis il y a aussi, je te propose aussi des questionnements sur des bases de travail de coaching holistique pour débloquer peut-être, débloquer des croyances limitantes par rapport à ton intuition, enfin voilà, pour vraiment te permettre d'accéder à ton intuition au quotidien pour être plus proche de tes besoins, savoir comment y répondre, quels sont tes besoins déjà, hein. Et puis pour te permettre aussi de prendre des grandes décisions dans ta vie, parce qu'il n'y a pas que la tête qui peut participer à ta vie, il y a aussi l'intuition qui aide beaucoup, c'est la voix de l'âme. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu trouveras tout ça sur la page boutique et puis il y a plein d'autres choses à découvrir sur la page, donc je t'invite à y aller chaudement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je t'invite chaudement à y aller. Alors, mes amis Capricorne, nous allons voir avec les tarots, on va aller voir déjà l'énergie qui te représente pour ce mois de juin, le challenge, le fil rouge, le fil conducteur du mois pour toi, ce que tu es prêt ou prête à donner, à incarner au monde de par ta simple présence. On ira voir l'apprentissage passé, ce qui vient de t'être révélé dans le passé proche, ce que tu as besoin de regarder de plus près à l'intérieur de toi, qui demande de ton attention, ce vers quoi tu tends, ton désir, ton besoin, ce qui vient à toi, donc ça peut être des personnes, des situations, on verra tout ça, et puis on ira voir un petit peu les blocages, et pour finir, les commentaires, ouais bien sûr, oui, les commentaires de ta part, mais avant ça, les conseils, pour bien naviguer ce mois. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Petite parenthèse, toujours pareil, c'est le printemps, les travaux sont pas finis de l'autre côté de mon appartement, donc je suis toujours à cette table dans l'autre pièce, et dans cette pièce-ci, eh bien, il y a de l'autre côté du mur des petits oiseaux qui viennent de naître dans le nid et qui piaillent, voilà, d'où le petit, tu vois, c'est des sortes de corneilles, des choucas, je sais pas trop si c'est des choucas, mais moi j'appelle ça des choucas, et ça croisse, mais c'est des petits croissements, tu vois, comme tu peux entendre. Bref, c'est sympa, on a des compagnons, tout va bien. Et bientôt, ils s'envoleront, hein, comme des grains. Ils iront se nourrir tout seuls. Alors, je crois que c'est bien mélangé. Ok, on est bon. On va y aller. Trêve de plaisanterie, soyons sérieux. Oui, c'est ça. Hop. Tac, et le blocage.
est parti, on est parti, on est parti. Alors, les Capricornes, le A, le 10 de bâton. Bon, et bien, t'en fais trop. Enfin, trop par rapport à quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport à ton système énergétique, il y a une petite fatigue, là, mes amis Capricornes. Un peu trop de travail. Pour peu que vous ayez des enfants, c'est bientôt les vacances, et là, vous en avez grandement besoin, que vous ayez des enfants ou pas, mais ce que je voulais dire, c'est que là, si tu as des enfants, ou des petits-enfants d'ailleurs, possiblement que tu sens venir les grandes vacances et t'aimerais bien que ce soit là maintenant ce mois-ci, quoi. Quoi qu'il en soit, voilà, le 10 de bâton, il y a trop d'actions menées, peut-être besoin de recadrer les choses par rapport aux autres ou par rapport à soi, de poser des limites, d'aller vers une façon de te mouvoir dans tes objectifs, dans tes actions, quel que soit le domaine de vie, en priorisant. Il y a peut-être des choses que tu fais qui sont pas utiles, qui sont de l'ordre plus de la procrastination, parce que la procrastination, ça n'est pas que le fait de retarder une action, bien au contraire, et ça peut prendre plein de formes différentes. C'est une sorte d'auto-sabotage, là, qui peut avoir lieu dans ta vie, dont tu peux prendre conscience en ce mois de juin, qui te demande plutôt de te reposer, de te reconnecter à ton énergie vitale pour savoir finalement si telle ou telle action tu en as besoin en fait. Parce que la procrastination, là, elle peut être que tu fais plein de tâches qui sont pas absolument nécessaires, qui te paraissent nécessaires dans ton plan peut-être, mais qui ne le sont pas finalement, et au détriment d'autres choses que tu as besoin de prioriser, mais que tu évites de faire. Donc il peut y avoir une frustration, une certaine fatigue, un peu de colère aussi. On va aller voir les autres cartes, mais voilà, ça commence... Oui, bon, il y a de l'anxiété. Moi, à mon avis, c'est que tu es stressé pour aboutir à un objectif, quel qu'il soit, que ce soit, j'en sais rien, de concrétiser une relation sentimentale, d'emménager avec l'autre, ou d'être au service, d'être au service de la création de moments heureux, d'échanges, de partage avec les différents membres de ta famille. Dans le domaine professionnel, on t'a peut-être surchargé de trop de choses. Si tu es auto-entrepreneur, entrepreneuse, je sais pas si elle se dit d'ailleurs entrepreneuse, je sais pas trop. Je suis française à la base, mais j'ai vite perdu mon français, si un jour je l'avais. Donc bref, si tu as monté ton entreprise, tu as peut-être justement un plan à refaire plus simple, avec plus de priorité et d'autres tâches, voilà. Il y a un truc d'ailleurs, faudrait que je retrouve ça, tiens, pour moi aussi. Il y a un truc, il y a un outil qui te permet de catégoriser. Il y a 4 catégories en fait d'actions, alors que ce soit des actions quotidiennes que tu peux mêler dans ton quotidien justement à des actions professionnelles, à des actions de loisirs, etc. Et en fait, tu as vraiment le truc prioritaire, important mais que tu peux faire en plusieurs bouts par exemple, ou un peu plus tard, les petites choses habituelles que tu peux caler par-ci par-là mais qui sont pas absolument nécessaires là à faire dès aujourd'hui, et puis les trucs où franchement c'est pas absolument nécessaire, c'est vraiment si t'as le loisir, le luxe d'avoir plus de temps. Bref, j'en reviens à alors c'est intéressant que ce soit ce que tu es prêt ou prête à donner, à incarner, parce que bon, on a tendance à pas vouloir trop le montrer. Ici, le 9 d'épée, on va quand même vers une fin de cycle là avec ces 2 cartes. Une fin d'un cycle dans une façon d'être et de faire et de vivre sa vie pour peut-être reprioriser les choses, pour alléger aussi, s'alléger de certaines charges. Ici, donc, il y a des charges mentales. Le 9 d'épée, c'est les cauchemars, l'anxiété, les angoisses, les problèmes nocturnes. Ça peut être aussi dans la journée, le stress. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a un gros stress qui fait que, du coup, tu manques de clarté mentale, ton cerveau il fonctionne plus comme il faut, t'es constamment sur l'urgence, il y a peut-être besoin de communiquer aussi avec le conjoint ou la conjointe, voilà, vous êtes pris, tu es pris ou prise, mais aussi dans l'environnement, dans l'entourage, je sens que vous êtes tout un groupe, peut-être dans la famille, dans le foyer, ou j'en sais rien, ou dans l'équipe de travail.
vous êtes un groupe qui est un petit peu tous et toutes dans le même bateau. Et ce bateau là pour l'instant il est un petit peu dans la tempête quoi. Hein. On ira voir les conseils pour tout ça. Alors, le challenge, pourquoi cet amoureux est-il à l'envers? Le challenge, c'est marrant ça. Qu'est-ce que ça veut dire le... Ah. Ouais, moi je pense que le challenge c'est que il y a des conflits intérieurs parce que l'amoureux à l'endroit c'est pas que on parle pas que d'amour en fait, on parle du cœur déjà, de ton cœur et de se dévouer, de faire le choix, de rééquilibrer les choses et de faire le choix de se dévouer à quelque chose parce que on aime ça, parce que ça nous passionne, etc. Ici, bon, il y a effectivement relié avec ces autres cartes une petite perte de passion, tu sais pas trop quel sens... Tu as perdu le sens des choses en fait, de ce que tu es en train de vivre, de pourquoi tu as pris cette décision-là, de pourquoi tu vis dans tel contexte sentimental, familial, etc. Il y a une petite perte de repères, mais il y a aussi l'amoureux, et c'est très riche là, l'amoureux à l'envers, ce qui nous dit aussi c'est que évidemment, de par cet état du système nerveux un peu en mode panique, en mode survie, hein, où tu essaies juste de maintenir la tête hors de l'eau, je suis navrée, hein, je vais très vite, je compatis complètement hein, pour ce genre de cycle de vie, mais c'est juste que voilà, je vais pas passer des heures sur l'état, je vais pas décrire l'état dans lequel tu es, je pense que tu le connais très bien, mais ça veut pas dire que je manque de compassion pour ce que vous vivez les amis Capricorne, sachez-le bien. Mais dans cet état donc de survie en fait un petit peu, tu as tendance, et ça va être le challenge du mois de juin, d'aller poser de la communication, on ira voir quand même les conseils, mais je pense que c'est ça, de poser de la communication déjà à l'intérieur de toi pour calmer les choses, mais aussi de la communication avec l'autre. Ça veut pas dire que il te faudra plus de temps ou plus d'énergie, au contraire, ça veut dire que tu vas laisser du vide en fait, de l'espace, et ça peut ne pas prendre plus de temps que ce que tu crois. Je sais pas si c'était français cette phrase, mais elle est dite maintenant, c'est fait. C'est-à-dire poser de la communication à l'intérieur de toi et auprès des autres pour reclarifier les choses, pour laisser circuler en fait les énergies, pour dire ce qu'il y a à dire, pour réaiguiller, pour prendre des décisions ensemble, etc. Ça peut se faire vraiment en très peu de temps, moins de temps que ce que tu as à dire à chaque fois pour essayer de gérer dans l'urgence en fait les choses. Donc, ce que nous dit l'amoureux, je vais y venir, c'est que tu as tendance parfois dans cet état de survie et d'urgence, tu as tendance là en ce moment à projeter sur les autres des attentes, à projeter si ça va pas, si tu es trop pris ou prise par toutes ces responsabilités, c'est la faute des autres. C'est parce que ton patron t'a demandé ça alors que toi, t'étais déjà surchargé. C'est parce que si, c'est parce que ça. Il y a un peu, là, je sens ce qui prend de la place aussi, hein, avec ce 9 d'épée, ce qui prend de la place dans tes pensées, dans ton mental et qui rajoute encore plus de blocage à trouver des solutions pour aplanir les choses, pour ralentir, pour alléger ta vie. C'est parce qu'il y a tout un tas de... navré de vous le dire comme ça mes amis Capricorne, mais il y a tout un tas d'excuses en fait mentales de oui bah, c'est parce que machin m'a dit ça, mais c'est parce que j'ai pas trop le choix, oui c'est ça, l'amoureux à l'envers, parce que l'amoureux à l'endroit c'est le choix, l'amoureux à l'envers c'est un peu l'état victime, il faut le dire, ben j'ai choisi d'être en couple, d'avoir la maison, de machin, d'avoir des enfants, tout ça, et maintenant en fait c'est trop pour moi. Et donc là on t'invite à te dire, à retrouver cette connexion à ton cœur qui a fait que tu as voulu construire cette vie-là, quel sens ça avait, à quel besoin ça répondait à l'intérieur de toi, à quel rêve en fait. Hein. Et du coup de ne plus projeter la faute sur les autres ou de projeter la faute sur certaines parties en toi aussi, hein, il faut le dire. Allez, on va regarder ce qu'il y a à regarder de plus près. On te dit de changer un petit peu ton point de vue,
Moi, je pense que là, en fait, tu as peur de perdre. Tu as peur de perdre l'autre dans le domaine sentimental. Tu as peur de perdre tes acquis. Et pour toi, dans ton inconscient, hein, je te parle bien de ton inconscient là, pour toi, dans ton inconscient, si tu continues pas sur ce mode-là à faire toutes les tâches que tu as faites jusqu'à présent pour maintenir la vie que tu mènes telle qu'elle est, si tu arrêtes du jour au lendemain, si tu allèges tes actions, toi, dans ton inconscient, ça veut dire que tu perds la famille, tu perds ton conjoint ou ta conjointe, tu perds ton boulot, tu perds, je sais pas moi. Y a vraiment... Tu es en train de t'accrocher à des acquis qui peuvent toujours être là, mais j'allais dire sans toi, sans toute cette charge d'action que tu es en train de mener et de responsabilité que tu es en train de porter. On te dit lâche prise, en fait. L'apprentissage passé. Alors, attendez, je vérifie quand même. Mais le 7 d'épée, tu as quand même compris pas mal de choses, je crois. Tu as pu discerner un petit peu... Ouais, tu as discerné ce qui te faisait manquer de confiance en toi, ce qui te faisait perdre confiance en l'autre aussi. Parce que pour moi, en fait, là, avec l'amoureux, il y a quand même presque limite une envie de fuir tout ça, de tout lâcher. Sauf que là, on te dit pas que c'est ça qu'il faut faire. On te dit juste que c'est ton mindset, ta façon de penser, de percevoir les choses qui est biaisée parce que ton système nerveux est trop surchargé en fait. Et donc là, ce que tu as appris dernièrement, c'est de percevoir d'autres parts de toi, notamment ton intuition peut-être, de percevoir... de recevoir aussi peut-être des conseils de personnes, hein, des bons conseils de personnes autour de toi, je sais pas, ou d'outils que tu as trouvés dernièrement, je ne sais pas. Et puis il y a quand même cette notion de triomphe sur la ruse, mais moi je l'entends surtout triomphe sur ces... Je pense que tu as déjà ouvert quelques portes en toi en te disant ouais non mais en fait l'histoire que je me racontais là, c'est la faute de l'autre, c'est machin, j'ai pas le choix de toute façon, je me suis plongée dans cette construction de ma vie et maintenant il faut que je m'y tienne et j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, etc. T'as bien compris ces derniers temps, tu es en train de comprendre, en fait, tu commences à comprendre que c'est des histoires, c'est une partie des voix qui parlent à l'intérieur de toi, mais il y a d'autres voix aussi. Alors, vers quoi tu tends? Ah bah magnifique, on passe quand même du roi de denier à l'envers à l'empereur. Donc, tu es en train de retrouver ton autorité intérieure, de reprendre, de reconstruire des bases, de reconquérir quelque chose, peut-être de reconquérir aussi ton autre, hein, je ne sais pas, dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a eu un petit penchant à prendre la tangente, hein, de l'un ou de l'autre, je sais pas. Voilà, ce côté père de famille, même si tu es une femme, hein, mais ce côté, parce que je sens bien là depuis tout à l'heure votre énergie capricorne du constructeur, hein, même si tu es une femme, mais de ce côté, voilà, j'ai construit ma famille, j'ai construit ma maison, je travaille dur, je travaille fort pour construire dans la matière, jusque dans la matière, une sécurité, quelque chose de fiable, qui soit fiable pour moi, fiable pour les autres, etc. Ici, tu es en train de retrouver ça, mais avec beaucoup plus d'autorité. Tu reprends le dessus. Hein. Elle n'était pas à l'envers. Donc, blocage. Magnifique. Donc, dans les blocages, on a ce 5 d'épée. Donc, effectivement, on a encore des... ça colle bien, ça corrobore bien avec tout ça, là. Le 5 d'épée, c'est les conflits mentaux. C'est un peu la prise de tête. Ne bloque pas ces prises de tête, mais prends aussi de la hauteur certainement, puisque avec ce qui vient à toi, on a, c'est marrant, ça me fait rire, on a la grande prêtresse dans ce qui vient à toi. Et en fait là on me dit, bah, même la guidance que je suis en train de te faire là, que tu es en train d'écouter, c'est déjà quelque chose qui vient à toi et qui te permet de te reconnecter à ton intuition, à ta connaissance, tu vois, cette prise de hauteur comme ça, cette connaissance supérieure qui te fait voir
toute la condition humaine un peu j'allais dire basse, lourde, avec toutes les charges, tous les questionnements, toutes les peurs aussi de perdre, je sais pas, de perdre de l'argent, de perdre des choses matérielles, etc. De pas y arriver aussi à construire ça, cette sécurité matérielle concrète. La sécurité matérielle concrète, je le dis aussi, elle n'est pas que liée à l'argent, elle est aussi liée à une sécurité mentale, une santé, un équilibre mental, émotionnel, etc. C'est ça qu'il incarne l'empereur aussi. Donc ici, dans ce qui vient à toi, il y a des gens qui vont être de nouveau de bons conseils. On t'invite à écouter ton intuition, à reconnecter à ton corps, à reconnecter à tes ressentis, et pas que à la tête, parce que là, la tête, elle sature total. Oui, bah oui, on a le 2 d'épée, il y a un grand besoin d'aligner la tête et le cœur. Hein. Peut-être de prendre des décisions, comme je te disais, de clarifier, de couper un petit peu avec certaines choses, certaines actions, certaines pensées, certains modes de communication, de faire, etc. Ici, on a... Attendez, oui, pardon, parce qu'à l'envers j'ai bugué. On a aussi un 10, donc ça va vraiment, c'est la suite. On a le 9 d'épée et le 10 d'épée. Donc effectivement, pas mal de douleurs, dues notamment à toutes les inquiétudes mentales. Tu es en train d'aller vers un nouveau cycle, hein, et qu'on le sent déjà, je parle vachement bien français, hein, qu'on sent déjà là avec l'empereur, dans ce vers quoi tu vas. Voilà, pas de panique, prends soin de toi, prends soin de prendre... peut-être la respiration peut t'aider aussi, peut-être que tu peux changer complètement pour le mois de juin, t'aérer un petit peu l'esprit, faire des pauses. Voilà, on te dit, t'en demande pas trop, n'en demande pas trop aux autres non plus. On a le roi de coupe, donc effectivement ici, avec le 7 d'épée, dans l'apprentissage passé, tu as quand même acquis ces derniers temps... tu as commencé à acquérir un petit... Oh, il me déconcentre ces oiseaux. Tu as commencé à acquérir cette sécurité émotionnelle dont je te parlais déjà. Mais alors qu'est-ce qui manque ? Un peu plus de confiance en l'avenir, un peu plus de foi en toi aussi. Et surtout de reconnecter à tes rêves. Parce que là, tu sais plus trop pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vis dans ce contexte-là, pourquoi tu vis au quotidien avec telle ou telle personne. C'est pas que tu dois tout quitter, tout changer, hein, clairement pas. C'est juste que tu dois te reconnecter à toi aussi. C'est comme si là, t'étais juste un simple véhicule et en fait, presque ton âme, elle est partie voyager ailleurs parce que tu vois plus... tu vois seulement l'importance des choses au niveau matériel, au niveau acquis, il faut maintenir ses acquis. Tu vis ta vie basée sur des attentes... Moi, je pense qu'il y a des mémoires familiales aussi. Moi, je pense que tu as reproduit des schémas. Ça peut être très subtil, mais tu as reproduit des schémas. Et là, c'est en train d'être nettoyé. Et donc, forcément, ça te permet, toi, de te reconnecter à toi. L'étoile, c'est vraiment retrouve espoir, reconnecte à tes rêves, regarde, tout en gardant... c'est très bien, hein, cet ancrage que tu as construit, hein. Mais tu peux regarder aussi un petit peu plus haut, te connecter à ce qu'on appelle sa connaissance supérieure, son higher self, son âme finalement, qui te permet de vivre les choses avec beaucoup plus de poésie. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu devenus... excusez-moi, mais j'ai une image du Seigneur des Anneaux, vous êtes un peu devenus les nains. Je suis désolée hein, si vous le prenez mal, j'espère que vous ne prenez pas avec l'ego tout ce que je dis là, c'est juste des symboliques, c'est juste des images, mais prenez-le avec de l'humour, hein, bien sûr. Mais là, on vous invite à devenir un petit peu plus les elfes aussi, hein, à vous allonger un petit peu plus, vous verticaliser, retrouver votre espace et pas être juste dans des questionnements et des préoccupations simplement terrestres et matérielles. Alors, la reine d'épée, ben oui, effectivement, dans le challenge, il va te falloir déjà clarifier
tout ton mental, tout ton mode de pensée, ton mode de communication, peut-être trancher, peut-être oser le dire les choses aussi. Si c'est trop en fait, et que tu le dises aux autres, c'est ok en fait. Voilà, mais c'est marrant parce que cette reine d'épée là, elle me fait vraiment penser à la femme sur l'arcane majeur de la justice. Il y a quelque chose comme ça, parce que sur la justice, on a la balance, enfin la femme tient une balance et une épée. Entre ce 2 d'épée et le challenge, donc le 2 d'épée inversé déjà, et le challenge avec cette reine d'épée, tu es en train de clarifier, tu es en train d'unir intuition et mental. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Bon, ben voilà. Ce vers quoi tu vas, c'est quand même... Moi, je pense que c'est juste un petit passage, enfin, pas à vide, justement, à trop plein, qui va t'amener à faire un petit peu le vide, l'espace, etc. Octroie-toi des moments pour toi aussi, peut-être. Tu t'es peut-être oublié dans l'équation, là, ces derniers temps. Pour être voilà, fiable et au service et sécure pour les autres. Il y a un truc comme ça. Ici, avec le 10 de coupe et l'empereur, c'est quand même très lumineux. Le 10 de coupe, c'est le foyer, la famille, l'accomplissement émotionnel, toutes les émotions chaleureuses, c'est l'amitié, c'est vraiment se sentir comblé émotionnellement. Donc ça, c'est ce vers quoi tu tends. Donc on a quand même, voilà, tu es en train de... Je trouve que c'est très joli ces deux images entre ce... C'est un peu bizarre, je vois pas bien comment il arrive à tenir sur ce ballon, mais l'image est très belle. Parce que c'est vrai que l'empereur, des fois, ça peut être quelqu'un de très carré. On a quand même le roi de denier aussi. Voilà, moi j'aime bien parce que là, l'empereur, il est dans son masculin sacré, même si tu es une femme, hein, encore une fois, dans le masculin sacré, le masculin intérieur, c'est vraiment la polarité yang de l'action, de la construction, la concrétisation, de l'action et la manifestation des choses dans la matière. Et ici, j'aime bien parce qu'il est vraiment dans son masculin intérieur, cet empereur, parce que il a arrondi les angles, en fait. Hein. C'est pas j'ai tranché, je pose ça, il faut que je fasse ci, ça, pif, paf, pof. Non, il s'est adapté aussi. Il s'est adapté à ses rêves renouvelés. Il s'est adapté à son intuition, hein, parce que l'empereur, il est très relié à l'impératrice. Il a aussi connaissance intérieurement de son féminin intérieur, de son intuition, des ressentis, des émotions. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc il y a une... moi, je trouve que tu as redélimité, tu as repris conscience de ton espace pour être là, en fait. Pas juste vivre une vie comme ça et te laisser en mode pilote automatique dans une vie qui est trop surchargée. Là, tu as retrouvé ton espace. Tu as retrouvé ton espace avec tes ressentis, avec une connaissance de toi, de voilà pourquoi je fais ça, ça a du sens pour moi, ça n'a pas de sens pour moi, alors je coupe, je ne fais plus cette action-là. Tu as retrouvé ton autorité intérieure. L'autorité, c'est pas prendre du pouvoir sur les autres. C'est pas... quand je parle d'autorité intérieure, c'est pas être autoritaire. C'est connaître son fonctionnement et savoir... prendre des décisions par soi-même. D'accord? Sans forcément les imposer aux autres, hein, attention. Bon, alors, on a dans le blocage, ne bloque pas, c'est assez antagoniste. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte? On m'a dit de mélanger, du coup, pour avoir la deuxième carte, mais Bon, en tout cas, il y a un nouveau rapport à la matière, ça c'est sûr. Moi, je pense que ton mindset par rapport à l'argent, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est besoins primaires, etc., on t'invite à pas bloquer ce changement de paradigme, hein, j'ai presque envie de dire comme ça. Et là, on te dit de bien communiquer les choses avec ce chevalier d'épée. On te dit que tu pourrais parfois avoir envie de fuir, alors de fuir entre guillemets, pas dans la lâcheté, mais de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu, voilà, peut-être que tu as besoin de prendre des vacances seule aussi, ou avec d'autres personnes avec qui tu ne vis pas là toute l'année.
Je sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Tu as peut-être besoin de parler à d'autres personnes qui sont moins concernées par ce que tu vis actuellement, qui ont du coup un regard complètement extérieur, avant de pouvoir communiquer avec les participants même de ce que tu vis, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, professionnel. Là, j'ai l'impression que ça peut être aussi que tu as besoin d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute, ou je sais pas, enfin quelqu'un qui a juste une oreille attentive. Quand je te parlais d'amitié, justement, hein, les vrais amis, entre guillemets, hein, pas de jugement hein, sur les faux amis, mais les vrais amis, c'est ceux avec qui on se sent complètement authentique, où on sait qu'on peut déposer tout ce qu'on vit, il n'y aura aucun jugement, il n'y aura aucune projection, c'est juste entendu, je respecte ce que tu vis, ce que tu dis là, je vais pas chercher à t'apporter des conseils, comment je peux dire ça, à te mener vers une action ou l'autre, je t'accueille tel que tu es et vice versa évidemment. Mais ouais, à la fois il y a une clarté d'esprit qui vient à toi, enfin que tu vas retrouver plutôt, qui renaît à l'intérieur de toi. Et à la fois, ça pourrait vite partir, ça m'étonnerait pas qu'au mois de juillet, les Capricornes, on ait de nouveau limite l'introduction à ce genre de tirage. Il y a encore des choses à apprendre de toi-même pour pas être tout le temps dans la rapidité. Je sais pas, t'es pressé de... Il y a des parties en toi, bon je pourrais pas fouiller là dans la guidance bien évidemment, mais il y a des parties en toi qui portent des charges qui ne te permettent pas de profiter du moment présent. Pourtant, vous êtes quand même des grands, je trouve, des grands épicuriens, les Capricornes. Alors, c'est marrant ça. C'est comme si ça devenait trop contraignant, tout ce qui était matériel. Et pourtant, on te dit que tu es en train de renouer avec le matériel, mais de façon plus saine. Alors, quels seraient les conseils, là, du coup? Hop là. Non, ça fait trop. Non, ça, c'est trop, ça. Ah, on me dit, bah, prends la première. Et oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, une peur de communiquer. Donc, libérer la peur de communiquer. Message libre, bah super. Ouais, ici, c'est ce que me disait le chevalier d'épée, là, qui est tombé en dernier. Bon, on me dit qu'il y en a quand même une troisième, parce que ça, en fait, il n'y a pas de texte. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Me serais-je trompée? J'ai pas bien compris. On m'a bien dit qu'il y avait une autre carte. C'est celle-là, ok. Elle tombe un peu mollement, ces cartes-là, aujourd'hui. Amour, eh ben dis donc. Oui, t'en as oublié de t'aimer, d'aimer les choses, d'aimer les gens avec qui tu es, Enfin, à quoi bon, sinon, effectivement. À quoi bon faire les choses si tu peux même pas en profiter, si tu peux même pas sentir en fait ton corps en présence des gens qui t'entourent, de ce que tu vis, etc. Enfin, là pour moi il y a eu une petite dissociation hein, entre la tête et le corps, entre l'âme et le corps. Reconnecte tout ça. Hein. Alors, reconnecte-toi à toi. Libération. Le moment est venu de te libérer. C'est un message de liberté, là, vraiment, de libération. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquantes. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont le plus ancrées. Oui, avec ce roi de denier, là. Celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Il y a un truc là, je viens de capter, ce 10 de bâton aussi, pourquoi est-ce que tu es dans autant d'actions, dans autant de responsabilités à maintenir, etc. C'est que il y a des parties en toi qui te font croire que tu as besoin d'aller regarder, parce que ce sont des parties blessées, traumatisées, etc., qui n'ont pas, à qui on n'a pas dit depuis enfant,
parce que c'est ça dont tu as peur. En fait, tu crois que sans rien faire, tu n'aurais pas ta place, tu ne serais pas aimé. Mais en fait, tu es déjà une personne magnifique, ne serait-ce que de par ta naissance. Ne serait-ce que de... Putain, j'ai pas posé de deuxième carte, elle se suffisait elle-même, d'ailleurs, la papesse. De par ton âme, ce que tu vibres, tu n'as rien de plus à faire pour être aimé et pour pouvoir aimer, pour mériter l'amour. Sous toutes ses formes, hein, je parle pas que sentimental là. Donc aujourd'hui tu es face aux dernières résistances, celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas, tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leurs enseignements, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de vie. Bravo! Alors, amour. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message, te dit ton âme, qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi, exactement. Ne cherche pas l'amour chez les autres, ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfait, imparfaite. Et c'est ok. Et ça, tu n'as pas à y remédier par une quelconque action. Ok ? Comme toutes les personnes qui t'entourent, tout le monde est imparfait. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs. Comme tout le monde. Tu as été maladroit ou maladroite. Et comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin. Et bien, comme tout le monde. On a tous cette sensation-là un jour ou l'autre. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite. Et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. La sagesse de la papesse. Voilà mes amis Capricorne, on va s'arrêter là. Tu peux me laisser en commentaire en quoi ça a résonné pour toi. Si tu veux prolonger un petit peu la discussion sur cette guidance, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi en commentaire. Sinon, je t'invite à liker, partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour me soutenir en retour de toute l'énergie et les efforts que je fournis pour vous faire toutes ces guidances. Si tu souhaites, donc comme je disais, une guidance individuelle, tu peux trouver le lien en dessous, en barre de description. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches et à très très vite. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.